Alors, la discrimination positive en France, c'est toujours l'idée que non, ça n'est pas possible parce que on est citoyen, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans origine, sans attachement, et on doit avoir un citoyen comme ça, français, qui est neutre. Alors moi, je suis pour plutôt l'idée d'avoir une transition. Peut-être pour un premier temps, pour pouvoir mettre en exergue et porter dans le débat public des discriminations positives, pour permettre quand même d'avancer les choses, mais seulement pour un temps court ou moyen, mais pas dans une loi par exemple, où on mettrait ça figé, cela. Parce qu'après, ça porte en miroir des Français non discriminés qui diront ah bah oui mais alors finalement ils ont un statut supérieur ou ils ont des voies qui sont ouvertes que nous n'avons pas. Donc peut-être un temps transitoire de discrimination positive pour permettre d'avancer les choses. Parce que comme on l'a fait pour les femmes, à un moment donné, c'est parce qu'on a des quotas, parce qu'on a une parité, qu'on peut, par exemple, chez les Verts, donc on est fortement pour la parité, fortement pour la diversité. Et si on a une obligation, comme on l'a dit tout à l'heure, la loi ne suffit pas à un moment donné, il faut mettre des choses qui soient un peu obligatoires pour pouvoir faire avancer les choses. Une fois qu'on a bousculé, après, les idées peuvent avancer. Et puis, pour ce que l'on voit par rapport à ces problèmes de discrimination, je crois qu'on ne peut pas, dans les sociétés aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, avec l'islam radical qui s'est développé, l'intégrisme dans les autres pays, on est dans un monde où on a une information qui circule et on est dans une vision mondialisée de la société. Et je pense que la question de l'islam en Europe est une réelle question. D'abord parce que les musulmans se sentent plutôt discriminés globalement. Bon, c'est mon cas, hein, je suis musulmane. Et en même temps, les médias peut-être ont un rôle là-dessus qu'il faut peut-être travailler aussi. Le rôle des médias, quelles images ils renvoient, est-ce qu'ils travaillent suffisamment pour ne pas figer des images qui seraient négatives, etc. Donc le rôle des médias et la question de l'islam qui doit avancer. Et certes, il y a eu les attentats à New York, mais c'est vraiment peut-être que les premières victimes ce sont les musulmans de cette question, de ces attentats. Et donc ne pas généraliser. Et je pense que la question de l'islam, elle revient aussi en background à cause de la question coloniale, comme on l'a dit tout à l'heure. Parce que quand on regarde l'histoire franco-algérienne, les indigènes, c'était les musulmans. Parce que quand la France a colonisé l'Algérie, il y avait à la fois des musulmans et des juifs. Et puis, il y a eu un décret, Crémieux, qui a permis aux juifs de devenir français à part entière et d'avoir le même statut. Et les seuls qui étaient dans une radicalité autre, c'était les musulmans. Et je pense que ça joue aussi, que ça travaille inconsciemment la société. Et donc je pense que la question de l'islam, c'est une question qu'on doit avancer aussi et qu'on doit porter. Ok, alors one last question to maybe close the debate. What role do you see specifically for political parties in terms of improving political representation and participation of ethnic minorities? Not only at European level, but also at national and even at local level. What role can they specifically play in this respect? Well, political parties are everything, because most democracies in most of the countries of the EU with big ethnic minority populations have list systems, proportional representation systems. Even countries now like the UK, which used to have first past the post systems, have lists and have more devolved assemblies. So the political parties are everything in this. The number of women is increasing simply because they have gone on lists and there have been positive action measures or positive discrimination measures. So women's quotas were a positive discrimination measure. In order to do that, you need to have new legislation. I mean, in the UK we had that. And the legislation was created for the political parties, because it's the political parties who control
who is going to win. And we have a system, more or less, it's changing, of course, now. Lots more independents being elected across Europe. Generally, politics are becoming more flexible. But essentially, the big parties of left and right and the centre liberal parties tend to control their lists. So this actually reflects even more why it's inconceivable that you have such little representation, because it shows that the political parties don't care, and they use tokenism as well. So it's important to have legislation which releases or puts pressure on political parties to change this. Also, it's important, I think, to divorce ethnic minority representatives, kind of an NGO background, essentially. I'll give you an example. The moment when you have an ethnic minority representative who's representing a constituency which is mainly white, then you will have cracked the problem, because it's about so many talented ethnic minorities, the professions in other areas, don't want to go into politics. They're put off, or when they try, they're rejected. Particularly ethnic minority women are particularly suffer rejection. So we need to ensure that we don't have tokenism. We have proper policies like positive discrimination, positive action. In order to have it in political parties, we need to change the culture of the discussion. And I want to mention Islam as well, the whole issue there, because what's happening there is that 20 years ago, people talked about ethnic minorities and colour and race. And today, of course, absolutely, you have to talk about Islam. We talk now in Britain of Muslim MPs, no longer Asian MPs. And this shows that while we've been trying to increase representation in political parties, bigger issues have happened. And I think there is an urgency now for political parties to not exclude the major minorities of Europe who are under pressure, like the Muslim communities or indeed to take the Roma community is another example. None of these people are getting through. Even tokenistically, they're not getting through. So the political parties are absolutely crucial in what they do. Patronage can be used as a symbolism, but the most important thing is merit-based selection. That, you know, and particularly for women, because I think the few, in most of the countries where there's a success of more ethnic minorities, they're mainly men as well. So I think that our big political parties are the critical players in this. We can pretend otherwise, but we know that's the case. So we put pressure on political parties and we create legislation so that political parties can do things which would otherwise be illegal. So possibly all ethnic minority shortlists is a possibility. We've had this, but technically in the UK it's illegal. It is in France as well. But if you legislate secondary legislation to create this, then it's a way of doing it. So I think this is the vital issue. And I think for ENAR and for all of us, we should target the political parties. And also, what are the political groups in this parliament doing? Is it even on their radar? You know, they don't really talk about it. In fact, back in 1999, 2 terms ago, the political groups here spoke about it more. Today, it's like they don't even think it's an issue. So that's all the political groups, left, right, centre. You know, there's a kind of absence of thought of this. So for the last question, I would say maybe this is the time for ENAR and for us to start campaigning again quite aggressively, looking at the numbers here, maybe in the Parliament. Moi, ce que je veux dire, moi je suis écologiste, je suis chez les Verts. On a créé un mouvement Europe Écologie en France au moment des européennes parce que justement il y avait la volonté de dire que les citoyens ne sont pas forcément, ne veulent pas forcément être dans un parti encarté et qu'on a une responsabilité si on veut être en tant qu'élu représentatif des citoyens dans la diversité. Alors il faut qu'on
qu'on se connecte et qu'on travaille avec la société civile, avec les associations. Et c'est pour ça que, par exemple, pour les européennes, on a une liste avec une parité vert et ce qu'on appelle ouvert, c'est-à-dire de gens qui sont des militants, qui travaillent dans la société et qui ne sont pas forcément dans un parti au sens stricto sensu. Donc ça c'est important. Et moi si je suis chez les Verts, donc moi j'étais dans la partie vert, c'est parce que y a une histoire. Et moi je me souviens quand j'étais à Lyon et que j'étais militante dans les associations antiracistes, il y avait Gina Tazaït qui était celle qui portait un peu, qui était le fer de lance. Et quand on était dans un moment très dur avec des lois qui étaient vraiment contre l'immigration, etc. Ce sont les Verts qui sont venus vers nous et qui nous ont dit les questions que vous portez, elles sont importantes et on vous propose d'avoir un poste dans une liste éligible. Et c'est comme ça que en 1989, donc Gina Tazaït est devenue élue européenne et c'était une amie. Alors, donc je pense que les partis peut-être majoritaires n'ont peut-être pas suffisamment porté ces questions et n'ont pas forcément eu. Donc il faut absolument travailler avec la société civile qui porte les questions sociales et les questions dans leur diversité. Ne pas être forcément idéologique et trop fermé. Et je pense qu'à l'intérieur des partis, nous-mêmes, puisque nous sommes dedans, travailler aussi. Parce que c'est pas parce qu'on est chez les Verts que tout le monde est sensible à ces questions. Et qu'on doit aussi faire ce travail à l'intérieur pour dire c'est important et il faut avancer sur ces questions. Par exemple, toutes les années, je suis dans un groupe qui travaille et qui met en place une semaine anticoloniale. Donc là, ça va se faire en février 2010 et c'est une semaine dans toute la France avec des différents groupes. Moi, je vais faire une action à Lyon, mais des actions à Paris, etc. Ou avec des universitaires, avec des élus, des militants de la société civile. On travaille et on fait des conférences, des débats autour de ces questions, notamment sur les questions coloniales et de l'immigration postcoloniale. Donc il y a un double travail à l'intérieur des partis et je pense que le rôle des médias est très important et qu'on doit vraiment avoir... par exemple, ce qui me frappe, c'est qu'en France, beaucoup de gens issus de l'immigration, et ça je l'ai dit à M. de Carolis parce qu'il a eu l'occasion de nous rencontrer, je suis dans la commission culture et éducation, beaucoup de personnes regardent des télévisions de l'autre rive de la Méditerranée. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils portent comme question, sur interrogation, sur vision, eh ben, ils ne trouvent pas forcément sur les écrans des télévisions françaises. Donc c'est une vraie question. Et c'est pas tout à fait normal. Donc les médias aussi ont un rôle très important d'avancer sur ces questions et de prendre en compte la vision, les cultures des minorités. Well, thank you very much to both of you for participating in this debate, and I hope that in the future we'll be able to work more together on this important issue. Thank you. Thank you.